Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue 100% Femmes d'aujourd'hui reçoit une dame, Madame Bomba Sirintou, qui est dans le commerce du riz local, le traitement de ce riz-là. Nous allons avec beaucoup de plaisir l'accueillir sur ce plateau. Pour cette émission, j'espère que vous allez prendre le temps de vous asseoir devant vos petits écrans pour nous suivre. Bonsoir Madame Bomba Sirintou. Bonsoir Christelle. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, pour mieux vous connaître, on a un petit questionnaire. On peut y aller? Votre jour de semaine préféré? Le jeudi. Jeudi. Waouh, c'est particulier ça, jeudi. Oui, parce que je sens l'approche du week-end. Du week-end. Vous serez posé? C'est ça. Ok. Principal, votre plus grande joie dans votre vie? La concrétisation de mon projet. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Principal défaut? Oh, l'impatience. Principale qualité? La générosité. Oh, c'est magnifique. Et quelle est la qualité que vous aimez chez l'être humain? C'est toujours la générosité ou il y a autre chose? La franchise. La franchise. Est-ce que vous n'aimez pas du tout chez les gens? Le mensonge. Waouh. Votre plat préféré? Le poulet sous toutes ses formes. Le poulet sous toutes ses formes? Oui. D'accord. Quel autre métier auriez-vous aimé faire à part la commercialisation du riz local? J'aurais aimé être avocate. Avocate. Quand j'étais petite, c'est ce que je voulais faire. D'accord. Et à part la Côte d'Ivoire, a-t-il un autre pays qui vous passionne? Oui, les États-Unis. Les États-Unis. Et puis, artiste préféré? Des Bordeaux Likunfa. Vous aimez danser alors? Vous savez danser? Non, pas vraiment. D'accord. Et puis, bon, pour se détendre, qu'est-ce que vous faites? J'écoute la musique. Et des Bordeaux. C'est ça. D'accord. Voilà. Alors, pour le récap, notre invitée, Madame Bomba Sirintou, aime le jeudi, c'est son jour préféré. Sa plus grande joie, c'était donc la concrétisation de son projet. Principale qualité, la générosité. Principal défaut, l'impatience. Ce qu'elle aime chez les êtres humains, c'est la franchise. Ce qu'elle déteste, c'est le mensonge. Plat préféré, elle dit le poulet sur toutes ses formes. Ce qu'elle aurait aimé faire si elle n'avait pas été dans le riz, elle a toujours rêvé être avocate. Pays de rêve, États-Unis d'Amérique. Artiste préféré, des Bordeaux, les Confas. Ce qu'elle aime faire pour se détendre, c'est écouter la musique de Des Bordeaux. Venez, déplaçons-nous, allons rejoindre nos amis. Aujourd'hui, on a deux chroniqueuses qui viendront. Il y a Fatem. Hello Fatem. J'aime ton verre. Tu vas bien? Ce petit collier, Madame Bomba Sirintou. Voilà, et Sandrine Akafou qui s'occupe des nounous. Alors, Sandrine, mouah, ça va bien, chérie. Madame Bomba Sirintou, voilà. Venez, prenons place comme Fatem. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes encore une fois et merci de votre fidélité à cette antenne 100% Femmes, votre émission qui vous présente différentes femmes dans différents secteurs. Et aujourd'hui, c'est le secteur informel qui est à l'honneur avec Madame Bomba Sirintou, qui est donc dans la commercialisation et le traitement du riz local. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Elle aide sa mère qui a commencé donc l'activité depuis pratiquement 30 ans. Et puis, elle est arrivée, évidemment, avec son background. Elle a professionnalisé l'affaire. Fatem, tu as déjà mangé du riz local, toi? Oui, Christelle, oui. En bouillie. En bouillie? Oui, oui, oui. D'accord, tu en as là déjà devant. Oui. Bon, ce qui me fatiguait à l'époque avec le riz local, c'est que c'était... il fallait trier, en fait. Ah, ok. Oui, maintenant, Il fallait trier, mais maintenant, c'est un peu plus... ce que Madame Bomba Sirintou fait, en tout cas, c'est un peu plus... Bien, Professionnel. voilà, bien traité et tout ça. Alors, allons-y un peu dans des questions un peu plus perso. Ok. Alors, quel est votre... On peut? Si, si. D'accord. Alors, quel est votre nom? On est très curieuse par ici. Quelle est votre situation matrimoniale? Célibataire. Célibataire. Oui. Avec appel, enfin, les candidatures sont ouvertes ou bien c'est célibataire mais c'est fermé? Ah, c'est un peu compliqué, non? C'est la télé, on ne sait jamais. Donc, c'est ouvert ou c'est fermé? C'est mi-ouvert, mi-fermé.
C'est le juste milieu. C'est le juste milieu. C'est ça. Donc, ça dépendra de celui qui arrivera. Voilà. Voilà, on va l'étudier et puis voir si on peut le conditionner, le traiter. Tout à fait. Alors, quelles sont les études que vous avez faites? Parce que je sais que vous avez fait des études pour pouvoir aider votre maman. Vous avez apporté votre touche particulière qui a boosté un peu l'activité. Ok. J'ai fait le BTS en gestion commerciale et ensuite le cycle ingénieur en marketing. Donc, le niveau d'études, c'est Master 2 en marketing management. management. Oui, et, oui. et pourquoi le management? Bon, comme j'ai fait le commerce, c'est la filière qui s'apparentait le plus, que je voulais continuer. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ça. Mais pourquoi n'avoir pas fait justement la filière droit? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous rêviez d'être avocate. Non, mais ça, c'était un rêve d'enfant, hein. Avec le la temps, réalité. voilà, ça s'est passé. Et depuis quand vous avez terminé les études, hein? 2012, 2012. oui, Waouh, ça fait un bail. vraiment. Et vous avez vu l'activité de maman, on s'est dit, avec le bagage que j'ai. C'est ça, ça peut aider. Bien avant, je suis passée dans plusieurs entreprises, mais comme je n'arrivais pas réellement à m'affirmer, À sentir que vous aimiez ce que vous... voilà. Et donc, souvent, je partais l'aider au marché. Et il y a une question récurrente qui venait tout le temps. Les femmes se plaignaient du fait qu'elles aimaient beaucoup le riz local, mais ce qui les freinait un peu, c'était le traitement au niveau du caillou. Il faut trier, Voilà. il faut prendre le temps et Ce tout. qui prend encore plus de temps. Donc, Ça prend plus de temps. c'est ce problème-là que j'ai essayé de résoudre en mettant mon riz sur le marché. Ah, d'accord. Mais ce n'est pas très différent du marketing, hein, parce que c'est toujours... Oui, effectivement. C'est toujours, oui. Voilà. C'est toujours pourquoi le marché. au fait, c'est de l'expérience que j'ai acquise que j'essaie maintenant de mettre en pratique. Effectivement. D'accord. Alors peut-être rapidement, comment vous avez réglé le problème du traitement des cailloux et tout? Parce que c'est épineux ce problème. Franchement, ben, c'est pas facile, mais bon, comme on veut toujours faire plaisir aux gens et aux autres, et bon, on fait avec. Je prends le riz et je me fais aider de certaines femmes pour... Ok, vous triez à la maison. C'est ça. Waouh. Et ça vous prend combien de temps comme ça, pratiquement? Bon, ben, ça dépend. Jusqu'actuellement, l'activité est un peu naissante. Donc, je travaille avec 3 femmes pour le moment. Mais à long terme, j'envisage d'employer plus de personnes. Oui, parce que déjà, quand je prends cette assiette, si je dois la trier, si je dois trier, ça va me prendre maximum peut-être quelques minutes. Mais là, on parle de sac, on parle de Voilà, kilos. oui, oui. Waouh. Ça demande beaucoup de boulot, mais bon. D'accord. Une question. Ok. Bah, ça demande beaucoup de boulot. On va respirer un peu avant d'entamer ce boulot-là avec Fatem qui aujourd'hui nous parle de la non-discrimination dans la rubrique droit. Fatem. On y Merci va. Christelle. C'est moi. Bonsoir à toutes et à tous. Comprenez simplement par non-discrimination l'absence de discrimination à l'égard des personnes, quelle que soit leur différence. Juste quelques points essentiels pour vous permettre de mieux comprendre. Toutes les femmes sont concernées par le droit de la femme. Il n'y a pas de droit que pour celles qui sont dans les villes, dans nos bureaux. Les femmes qui sont dans nos villages, dans nos champs, dans nos marchés, sont tout aussi concernées par le droit de la femme que celles des zones urbaines. Pour terminer, sachez qu'on n'a pas de droit simplement parce qu'on est député, maire ou ministre. On acquiert des droits et on en bénéficie tout simplement parce qu'on est femme. Merci et à bientôt. Voilà, merci Fatem. Oh, c'était léger, c'était dynamique, c'était très très bon. Alors, Merci. Madame Bamba, est-ce que dans votre parcours, il y est arrivé des moments où il a fallu se battre pour certains droits en tant que femme? Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Non. C'était toujours facile pour vous? Non, pas toujours facile, mais pas me battre en tant que femme. Je n'ai pas d'exemple particulier à donner. Ça a été smooth, comme on le dit. Oui. D'accord. Une question. Je voudrais savoir, pendant combien de temps vous avez passé auprès de votre mère avant d'ouvrir votre propre magasin? 2 ans. 2 ans. D'accord. J'aimerais savoir, la modernisation a commencé à quel moment? Pendant que vous étiez avec votre mère ou à l'ouverture de votre propre magasin? Non, non, il n'y a pas longtemps. Il y a pratiquement 6 mois de cela. Mais il faut dire que le riz local, on est né dedans. Hein, parce que maman pratique le commerce depuis près de 30 ans aujourd'hui. Voilà, donc on a toujours été confrontés depuis le bas âge. On était dedans. Ah, Mais je suis réellement restée à côté d'elle pendant
pratiquement 2 ans avant 2 ans de me pour lancer moi-même dans ma propre activité. Alors, Voilà. pendant les 2 ans, c'était pour voir. Voilà, pour acquérir Travailler l'expérience, sur, oui. pouvoir être là, côtoyer, bénéficier de son expérience. Alors, nous, on se dit, bon, déjà, on sait que le riz local n'est pas fait à Abidjan. Oui. Alors, il y a toute une chaîne Oui. pour arriver à Abidjan. Et même au En niveau de la plantation et tout ça. Comment ça se passe, au fait, cette Faut dire activité-là? on a des fournisseurs, Voilà, vos un fournisseurs. peu partout dans les villes. Le riz local se trouve un peu partout en Côte d'Ivoire. Toutes les terres sont propices à la culture du Oui, riz mais local. les fournisseurs, il faut faire la démarche pour aller vers Bon, ces comme personnes. maman est déjà dedans depuis longtemps. Donc, elle vous a pistonné un peu. Voilà. Elle a des personnes de confiance Ok. qui nous font parvenir le riz. Et une fois que le riz arrive en combien de kilos comme ça à Abidjan? Bon, ça vient par tonnes, hein. Ça peut venir à 10 tonnes. 10 tonnes. Ça peut venir 20 tonnes, ça dépend. Alors, 20 tonnes, justement, je m'inquiète, je me demande comment vous arrivez à traiter 20 tonnes alors que vous À n'êtes que 3 stocker. femmes. Traiter, stocker, Non, comment ça se passe? les 20 tonnes, c'est ce que maman commande. Ok. Mais c'est ce que moi, j'ai une partie dans les 20 tonnes. Combien comme ça? Moi, j'ai commencé avec une capacité de 8 tonnes. 8 tonnes. Voilà. Et les 8 tonnes, quand vous avez commencé, comment est-ce que vous vous êtes arrangé? Parce que c'est vrai que maman vous a pistonné, mais Oui. là, vous êtes face à vos réalités. Oui. Votre activité, vous avez 8 tonnes. Quelle est la première des choses qu'on fait Déjà, recruter des femmes pour trier le pour riz? trier. Et vous en avez pris combien? J'ai commencé avec 2. 2. Bon, c'est pas trop... Bon, moi, je veux comprendre. Alors, on a 8 tonnes, on a 2 femmes pour trier. Comment vous les segmentez pour le triage? Bon, on ouvre un sac pour une personne. Moi, j'étais là, hein. Je ne les ai pas laissé dire que moi, je suis là, je fais partie. Et le sac, c'est combien de... C'est 50 kilos. 50 kilos. Normalement, Donc, un sac pour combien de personnes? Un sac pour une personne. Normalement, en 2 heures, 3 heures, une personne... C'est gérable. Voilà, peut trier un sac de riz. Bien trié, hein? Bien trié, oui. Sans se fatiguer et tout. Parce qu'on fait attention à prendre du riz qui n'est pas trop sale. Il y a moins d'impuretés, donc c'est facile à trier. Il suffit de trier légèrement et puis vaniller. Voilà. Ok, donc une seule personne peut gérer les 50 kilos. C'est ça. On Ok. prend du riz de bonne qualité qui est déjà traité avec de grosses machines. Ok. La machine fait une partie du travail et nous, on fait la seconde partie. Donc les 8 tonnes, vous les gérez en combien d'heures, par exemple? Pas En en combien de heure, jours? Pas en heure. En semaine, en mois. Ouais, ça peut prendre un mois, ça dépend. Wow. Et comment vous faites pour rentabiliser alors? Quand Comment vous commencez? Comment je fais Pour rentabiliser, puisque vous prenez déjà assez de temps pour le traitement. Non, mais c'est au fur et à mesure. Hein. Ça dépend. Il y a déjà du riz qui est en stock. Ok, Quand ça vient, donc déjà, il y a de la voilà, liquidité qui il y a rentre. toujours du riz qui est là. Ok. Donc c'est au fur et à mesure. Quand on sent que le stock est en train de s'épuiser, on ravitaille. Il y a des personnes dont les parents font des activités, mais qui ne sont pas du tout intéressés par l'activité. L'activité C'est-à-dire il y a des personnes dont oui. les parents font une activité, mais elles ne sont pas intéressées. Je comprends. Elles veulent faire autre chose. Qu'est-ce qui vous comprends. a poussé à rentrer dans le riz local? Non, mais il faut dire que, bon, l'activité nourrit son homme. Hein. J'ai vu avec la vieille tout ça. Voilà. Le vieux est parti très, très tôt. Ok, il fallait faire... Voilà, c'est la vieille qui a fait face pratiquement à tous nos dépenses. Moi-même, mes études et autres, mes frères et sœurs. Donc, l'activité nourrit son homme. J'ai vu que vraiment, ça peut donner quelque chose de bien. Si c'est bien, Si c'est bien, professionnalisé, tout voilà. C'est ça. De nos jours, les gens se plaignent du chômage, mais je trouve que les gens n'entreprennent pas assez parce que tout le monde veut peut-être une place. Au bureau. Voilà. Est-ce qu'il y a des difficultés dans l'activité? Oui, Lesquelles? il y a toujours des difficultés, surtout peut-être au niveau des fournisseurs, des fois qui tardent dans les délais de livraison. C'est ça. Est-ce que c'est de leur faute, vous pensez? Non, pas forcément. Il peut arriver que le camion tombe en panne C'est ça. en cours de route. Ou la route est peut-être mauvaise. Voilà, quelque il y a chose des comme ça. aléas, mais bon. Ah, ok. on Mais essaie les de délais ne sont faire pas avec. trop... Non, non. Ok. D'accord. Ce sont les seules difficultés. Oh oui. Est-ce que maman vous a aidé pour le démarrage de votre business? Ah oui, bien sûr, c'est mon pilier. C'est mon pilier. C'est un business familial. C'est ça. Ok. Donc vous avez des frères et sœurs qui sont dans l'affaire. C'est toute la famille. L'entreprise familiale, elle doit être pérennisée. C'est clair. Sans doute. Oui. Ouais, Alors, voilà. pendant votre enfance, est-ce que maman avait des nounous?
Ah, ça oui, elle en a eu, mais bon. Qui sont restées longtemps? Certaines. Mais au jour d'aujourd'hui, elle n'en veut plus. Parce qu'elle a eu de très mauvaises expériences. Ah bon, mauvaise expérience. Nous avons cette dame qui est là, Sandrine. C'est la spécialiste des nounous. Elle, en fait, elle est là. C'est-à-dire le visage de Mademoiselle Bamba me décourage. Elle peut nous raconter peut-être un livre, nous écrire un livre du moins. Alors, Miss Sandrine Akafo présente ici, est là pour donner des conseils aux nounous, aux patrons, pour que la vie en famille soit agréable et simple. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'il y a tellement de déviations, il y a tellement de choses dans les maisons. C'est ça. Et tant les nounous, tant les maîtresses de maison, enfin tout le monde a quelque chose, on a gros sur le cœur. Effectivement. Donc on essaiera avec Sandrine autant que faire se peut de rectifier un peu les angles, d'arrondir les angles. C'est ça. Alors Sandrine, à l'espace jaune, à la table jaune. Et aujourd'hui, on a 2 qualités, n'est-ce pas Sandrine? Oui. Pour les nounous. Allons-y. Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 qualités importantes que doit avoir une nounou. Dans l'émission précédente, il était question de savoir que les nounous, le métier de nounou est un métier qui ne s'improvise pas et qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup d'attention dans ce métier-là. La première qualité, la nounou doit pouvoir avoir beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour parce que c'est très important pour l'enfant. Exemple, quand l'enfant pleure, elle ouvre grandement les bras pour recevoir ce bébé. Il est très content de savoir que sa nounou s'occupe très bien de lui. Une deuxième qualité, la nounou doit être disponible. C'est-à-dire quand l'enfant a besoin d'elle à tout moment pour son bien-être et pour son épanouissement. Merci et à la semaine prochaine. Merci Sandrine. Elle a dit la nounou doit être disponible. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'il y a des dames qui me disaient, mais j'appelle ma nounou. Elle ne répond jamais. La dame est obligée d'appeler chez les voisins. Pour que la nounou puisse... Pour qu'on aille taper à la porte, faire du bruit, pour que la fille enlève ses écouteurs. Oh. Parce qu'elle est en train de causer avec... voilà. Vraiment. Elle est sur WhatsApp, les réseaux sociaux. Elle a son face. Elle se fait des selfies dans la maison d'autrui, alors que sa patronne cherche à la joindre. Donc c'est très bien de dire... il faut qu'elle soit disponible. Très important. Bamba. Oui. La disponibilité de la nounou et puis... Elle doit avoir beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Que l'enfant sent. Effectivement. Est-ce qu'on le voit aujourd'hui? Bon ben, on dit que les jeunes filles de maintenant, elles ont un peu la tête en l'air. Donc, pas comme les mamans d'avant qui... Non, pas vraiment. Il faut souvent taper dur. Il faut être un peu strict avec elles. Leur imposer un certain minimum de choses, quoi. Sinon, ça va passe à gauche. Ça va dans tous les sens. Voilà, on passe à gauche. D'accord. Mais ce serait vraiment, comme elle a dit, est-ce qu'aujourd'hui la nounou, la perle rare, c'est-à-dire la nounou dont la famille rêve, c'est-à-dire la nounou qui vient, même peut-être à un certain âge, et qui apprend un métier, qui apprend à lire, et qui part pour se marier, tout le monde l'accompagne, on lui fait des cadeaux. J'ai vu une histoire sur Face où il y a eu une nounou qui était tellement bien. L'enfant a grandi, il allait dans une grande université à l'international, il travaille. La bonne dame s'est mariée, la nounou s'est mariée, elle a accouché. Il a dit, je m'occupe de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait un certain âge. Parce que quand j'étais petit, cette dame m'a donné tellement d'amour. Elle était prête pour nous et ma maman l'a tellement aimée. Donc l'enfant qu'elle a eu à faire, c'est notre enfant. C'est ça. Ça, vraiment... C'est ça, c'est encouragé. C'est comme la pluie au désert. Voilà. En tout cas, une goutte d'eau. On prie Dieu de voir tomber sur de très bonnes. Qui aiment beaucoup les enfants. À vie, on est en relation, n'est-ce pas? C'est ça, effectivement. Comment est-ce que vous voyez votre affaire d'ici 2-3 ans? 2-3 ans. C'est vrai, vous avez dit je rêve, ça va s'agrandir, mais essayons de visualiser un peu ce qui est dans votre tête. Déjà faire de telle sorte que tous les Ivoiriens consomment uniquement que du riz local. Ça,
Ça, c'est bien dit. Autosuffire la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a la capacité déjà de nourrir tous les Ivoiriens? Oui, la Côte d'Ivoire a déjà été autosuffisante. Oui, en riz, elle tout à fait. peut le redevenir si l'État y met les moyens. Donc on peut. À l'époque, il y avait une structure qui faisait le riz. Sauderie. La sauderie, voilà. Donc on peut le faire. Si j'arrive, bon, si je finis de conquérir le marché national, j'envisage international. Voilà, de conquérir le marché international. Aller au Vietnam, en Chine et tout ça. C'est ça. Allez leur vendre notre riz. On va remplacer les magnifique. C'est ça. C'est possible de faire ça, que les Ivoiriens mangent tout le monde et de remplacer les produits internationaux là? Bien sûr. C'est ce qu'ils gagnent en mangeant le riz importé. Ils arrivent à gagner la même chose en mangeant le riz local. Pourquoi ne pas laisser ce qui est importé? Déjà, il est parfumé. Voilà. Oui, Fatem. Christelle, ce ne sera pas du tout difficile. Elle a fait la gestion, le marketing, donc, le elle management. a les rouages. Voilà. Elle a les compétences. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des recettes, par exemple, parce que c'est ça aussi, au niveau de l'international, lorsqu'ils font le conditionnement, on met une petite recette derrière, voilà, à l'envers pour montrer un peu, pour booster un peu l'achat. Oui, est-ce qu'il y a des recettes particulières qu'on pourrait faire avec ce riz local qui sont des recettes très africaines? Oui, oui, on peut tout faire avec. On peut faire du tchèp, on peut tchèp. faire du soumar à la frite, on peut faire un bon riz avec une bonne sauce graines ou arachide. Et la préparation est la même? C'est la même, c'est pas compliqué, facile à préparer. Les grains sont tout petits aussi. En tout cas. C'est ça. Le riz peut rester pendant plusieurs jours, même si après cuisson sans se détériorer, ça ne se gâte pas. Même si on ne le met pas au frais? Non, si on ne met pas au frais, pratiquement un jour. Non. Sinon, ça ne peut pas faire 2 jours sans se gâter. Ah bon? Mais au frais, ça peut faire 1 mois au frigo. Wow. Ça ne se gâte pas. Oui, et puis Christelle, ce riz il est tellement doux, même sans la sauce. Franchement. Ou ça, elle me l'a dit. Elle se connaît, franchement. Ça, on me l'a dit. J'en ai mangé, mais il y a longtemps, non, je ne me rappelle plus. Mais ça, on me l'a dit. On m'a dit, c'est extrêmement et on peut le bon. préparer sans huile, en fait. Sans huile, rien. Mais le goût est exquis. Mais déjà, là, il y a une petite senteur. Voilà. Et ça, c'est quelle Sur qualité? le plateau, non. Ça, c'est du melon. Du melon. Ok, moi je vois, comme vous avez dit melon, j'ai vu des grains longs. Hein, mais c'est ce que moi je préfère. Du gros grain. C'est qu'on appelle généralement ce que moi je riz préfère. C'est la bouillie de riz. Voilà. Pour la bouillie, c'est ce riz-là qui est propice. Voilà. Le riz d'abord. Voilà, c'est ce que j'ai l'habitude de voir. Très bon pour la bouillie. Et ça, c'est quoi? Oh là là! Ça, c'est quoi? Ça, c'est avec un peu d'anané. Avec un peu d'huile. Oh my God! Les grains sont bien faits. Je comprends pourquoi tout le monde aime le danané, parce que c'est très fin, c'est tout petit. C'est propre, c'est bon. Oh, je veux le danané. Oh, mais c'est magnifique, ça. Et puis, la préparation ne prend pas assez de temps, non? Non, non. Parce que moi, c'est ça ma crainte. Il suffit que ça bout, si l'eau sort en haut net, on diminue un peu le feu, c'est fini. Ok. Parce que passer 5 heures en cuisine, c'est plus possible. Non, non, franchement. Tu mets un peu d'eau et puis ça fait le travail. Ok. D'accord. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, notre invitée, Mme Bomba Sirantou, dit qu'elle est mi-occupée, mi-libre. C'est un schéma que je ne comprends pas bien, mais j'accepte. Alors, on sait qu'elle aime bien des bordelicaux, qu'on salue, mais elle aime aussi beaucoup rire. Et là, elle a une blague pour nous, pour terminer donc cette émission, sur le jeûne musulman. Ok. Donc, c'était pendant la période de jeûne. Ce jour-là, je ne suis pas sortie de la maison. Quand tu fais rien, tu jeûnes et puis tu fais rien, là, tu dors là, c'est pas facile, hein, ça chauffe. Donc ça chauffait et puis il était 16 h comme ça, l'heure de la prière. Je suis allée prendre l'ablution. Quand j'ai mis l'eau dans la bouche, normalement l'eau devait ressortir, mais franchement, c'est pas ressorti. Je n'ai pas dit à quelqu'un, j'ai pris mon ablution tranquillement, j'ai continué mon jeûne. Mais Dieu a vu. Normalement. C'est resté entre moi et puis Dieu. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. J'espère que vous avez pris plaisir. Hein. Franchement, c'était bien. Ok. Merci. Mais c'est à vous le merci. Hein. Bien sûr. Fatem, Sandrine, Oui, un mot vraiment, pour votre invité, l'encourager. Je vous encourage parce que c'est rare de trouver des femmes qui... On peut mener une activité, mais comment pérenniser l'activité, c'est une autre affaire. Vraiment, beaucoup de courage. Merci, c'est gentil. Et puis... Franchement, je remercie Mademoiselle Bomba Sirantou. Elle insiste sur mademoiselle. Je l'encourage également.
Et puis, elle nous facilite la vie côté professionnalisation de ce commerce. Parce que maman me fatigue un peu à la maison. Il faut trier le riz, il faut trier le riz. Et donc, tu n'aimes pas trop trier aussi. Voilà. Après, c'est un peu fatigant. On va t'envoyer 1 kilo. On va se lever, on va vous faire plaisir. Hein. Vous êtes très, très danseuse. Enfin, non, c'est une écouteuse. C'est pas une danseuse. Moi, j'étais très heureuse d'avoir été donc votre compagnon. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour les commentaires, Instagram, Facebook, Twitter. Et on se retrouve demain pour une autre émission de 100% femmes. Bye bye. Bye bye.